Bah t'as qu'à acheter une lingette décolore stop, espèce de couillon. Ok les amis, c'est vendredi. Je m'assois sur la petite chaise des filles. Voilà, mon gros derrière il passe, c'est merveilleux. Je ne sais pas si ça va tenir, on verra. Les filles sont chez Nounou, il fait un temps pourri aujourd'hui. Voilà, il pleut comme vache qui pisse. Aujourd'hui c'est vraiment pas la journée pour sortir. Et malheureusement cet après-midi je dois sortir puisque j'ai un rendez-vous au bureau avec mon entreprise. Donc voilà, je vais passer l'après-midi là-bas, je suis joie, voilà. Et sinon, depuis ce matin, je suis dans les coups de téléphone, puisque ça y est, je suis arrivée au stade de la grossesse, où en fait, tu dois prendre tous tes rendez-vous relous, quoi. Tu dois prendre tous les rendez-vous relous, c'est-à-dire les rendez-vous, inscription à la maternité. Bientôt, il va falloir que je prenne mon rendez-vous chez l'anesthésiste. C'est pas tout de suite que je le vois, mais bon, il vaut mieux prendre les rendez-vous en avance. Et puis là, pour le coup, je suis suivie par un gynéco qui n'accouche plus à la maternité où j'irai. Du coup, 8e et 9e mois, je devrais voir un autre gynéco. Du coup, il faut que je prenne rendez-vous avec ce gynéco-là. Et puis comme par hasard mon rendez-vous pour le mois prochain avec mon gynéco a été annulé, donc il a fallu que je rappelle pour prendre un autre rendez-vous, c'est merveilleux. Et puis bien évidemment tu tombes sur des répondeurs et compagnie, donc du coup je n'ai pas pu prendre tous les rendez-vous que je voulais, mais je passe mon temps au téléphone et sur les musiques d'attente, tu vois, pour qu'après on te raccroche au nez, bref. Voilà, sinon ce matin, je vais traîner un petit peu à la maison. Babou est allé faire des courses et moi je vais tricoter un petit peu parce que j'ai un truc qu'il faut que je termine ce matin absolument, parce que voilà, je me mets un petit peu un timing quand même sur les choses que je dois faire en temps et en heure. Donc je vais me dépêcher de terminer ça et puis ce midi on va manger des restes, je pense. Je vais essayer d'en faire un petit peu de temps en temps, donc faisons un petit point bidon. Voilà. Tic 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 tic. Voilà le bide. Donc il a poussé d'un coup. En fait j'ai gonflé d'un coup. De là et de là. J'ai gonflé d'un coup. Un matin je me suis réveillée et il était là alors qu'il n'était pas là la veille. J'ai vraiment l'impression qu'il est sorti très rapidement. Voilà, à chaque fois ça me fait le coup. Hein. C'est pareil pour tout le monde je pense. Hein. C'est qu'un matin t'en as pas, le lendemain t'as un gros bide. Et voilà. Voilà voilà. Je reviens des courses les amis. Oh tu fais du bruit. Désolée. L'arcade de fraises, je reviens des courses. Bref, je suis allé faire les courses ce matin. Et je voulais vous raconter une petite anecdote. Dans le magasin, il y a de la petite musique. Vous savez, il y a toujours de la musique dans le magasin. Quoique ça m'est déjà arrivé une fois de faire les courses dans un magasin. Les mecs, ils avaient arrêté. ASMR. Et les mecs, ils avaient arrêté la musique. Enfin bref, ils avaient un problème de musique. C'était silence de cathédrale dans le magasin. C'était horrible. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est bien mieux de faire les courses quand il y a une petite musique, ça te met de bonne humeur. Ah là, ça me mettait de très bonne humeur parce que figure-toi qu'ils mettaient des musiques des années quand on était au collège, lycée. Tu sais pourquoi ils mettent de la musique dans les magasins? Bien sûr. C'est pour te pousser à acheter, mais parce que ça te met bien, t'as de bonne humeur, donc sûr. t'achètes plus. Mais bien non mais il y en a qui le savent pas je pense, hein, parce que ça c'est des trucs que j'avais étudié quand j'avais fait des cours de marketing. Bah, évidemment. Mais oui, la musique c'est pour que tu achètes. Mais la musique adoucit les mœurs. Et là, mais c'est vrai, il y a cette musique qui est passée. Alors je vais te la faire, tu vas essayer de la reconnaître, mais tu vas la reconnaître. Je sais pas du tout qui c'est qui chante parce que je suis nul en chanson. I'm like a bird, I wanna away. Je sais plus comment ça s'appelle. I don't know when I'm on it. I don't know oui, when I'm non, mais je on connais, it. mais c'est pour je suis nul en... Je sais absolument pas qui chante ces chansons. Nelly Furtado. Mais ça, c'était quand on était au collège ou au lycée, je ne sais pas. Bref, ça m'a mis dans une humeur super. Et le mec qui était en train de mettre dans les rayons, c'est un mec de mon âge. Hein. Il ressemblait un peu à... Je sais pas, un physique de rugbyman, de la Teddy Thomas, tu sais, un peu à l'antillaise, avec les cheveux bien en touffe et tout. Et pareil, la trentaine. Et pareil, il kiffait dessus, il était là. Imaginez, hein, un mec de 100 kilos là. I'm like a bird. Je l'entendais chanter. Et même moi, je chantais dans ma barbe et tout, bref. Voilà, c'était l'anecdote musique du jour. C'était pas bien? Non, c'est de la merde. Si, c'est très drôle. Ok. Et en confession, vous l'avez compris, je suis nul en... Je ne sais absolument pas qui chante quoi. Hein. Par exemple, une chanson très connue de Madonna, je vais pas vous sortir Madonna tout de suite comme ça. Ou j'arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Et je suis également très nul, pourtant je parle anglais, je comprends l'anglais, mais quand c'est chanté,
Je ne comprends absolument pas les paroles des chansons en anglais. Mais je pourrais même dire que des fois, je ne comprends pas les paroles non plus des chansons en français qui n'ont absolument aucun sens parfois, pour ne citer aucun artiste du rap game actuel ou des musiques de maintenant. Parce que c'est vrai que des fois, on ne comprend rien, ça n'a pas de parole. Mais en anglais... I'm like a bird, I wanna run away, wanna know what... Je ne sais pas ce qu'elle dit, cette dame. Désolé. Non, mais tu m'auras pas, je leur ferai pas. Hein. Oh, ah mince alors, c'est bête. Mais Frozen. Ça aussi, ils l'ont passé. Et ça, c'est une musique des années 90, ok? Et c'est Madonna. Ah, ça, c'est Madonna. Et elle est habillée en noir et il y a des corbeaux dans le Ouais, je me rappelle. C'est vrai. Pour moi, c'est exceptionnel parce que je ne regardais pas les clips à l'époque, je n'avais pas les chaînes de clips. Parce qu'à La Réunion, sachez-le, nous n'avions pas toutes les chaînes que vous, métropolitains, vous aviez où ils passaient les clips et tout ça. Nous, on avait 3 chaînes télévision et on n'avait donc pas les clips. Mais c'est normal, toi, t'avais Canal moi j'avais Satellite. Canal Sat. Je n'ai jamais connu Canal Satellite, moi. Ouais. Je n'ai jamais connu ça bon, allez, à l'époque. Laisse-moi, je dois faire. Tu peux me passer. À l'époque, parce que pour vous maintenant, les jeunes, c'est évident d'avoir 500 chaînes de télé parce qu'on a tous une box. Mais à l'époque, ça n'existait pas les box. Ben non. À l'époque, Internet, c'était en 56K. Eh ouais. Et la télévision, si tu voulais avoir des chaînes, genre de clips, fallait que tu achètes Canal Satellite. Eh oui. Il est 15 h, les amis, je suis tout seul à la maison. Et ça m'arrive quasiment jamais. La Bibou, elle est partie, elle n'est pas partie au sport, elle est partie à une réunion avec comptable, voilà, une réunion pour la société. Ils vont discuter de pas mal de petites choses. Et donc je suis tout seul là, ça me fait tout bizarre. Et je vais vous poser une question. Alors je vais pas vous poser une question sur, je sais pas moi, les courses, sur l'argent, sur, je sais pas comment vous me voyez d'autres. Non, moi je vais vous poser une question sur la lessive. Vous voyez ça? C'est un drap. Avec de l'eau un peu bleue. Je suis en train de le faire tremper parce que ce drap, on l'a jamais mis dans la machine parce qu'on savait pertinemment quand on l'a acheté qu'il allait rendre énormément de couleurs. Et donc là, je suis en train de faire plusieurs mini trempages comme ça pour que la couleur, à un moment donné, dégorge un peu et puis qu'on puisse enfin le passer dans la machine à laver. Et je voulais vous demander peut-être que vous avez, vous, des astuces pour éviter de faire toutes ces petites étapes-là. Alors vous allez, oui, sûrement me dire, bah t'as qu'à acheter une lingette Décolor Stop, espèce de couillon. Oui! J'en ai jamais acheté. Pourquoi? Parce que j'ai pas confiance. Alors dites-moi, est-ce que ces lingettes-là, ça marche vraiment? Est-ce que ça vaut le coup de mettre de l'argent dans des lingettes? Et est-ce qu'il faut acheter les Décolor Stop? Ou est-ce que si j'achète la marque Auchan ou la marque Leclerc, ça fonctionne pareil? Ou la marque Eco Plus ou la marque Pouce? Est-ce que ça fonctionne vraiment ces lingettes-là? Est-ce que donc prendre le risque de mettre un drap comme ça, ou un vêtement neuf qui va déteindre, tu sais qu'il va déteindre, est-ce que la lingette, elle va vraiment bien marcher? Tiens, ça c'est vraiment une question que je me pose. Est-ce que vous avez eu des couilles avec ce type de lingette ou jamais de la vie? Merci de commenter et donner vos astuces si vous n'utilisez pas les lingettes. Il sait qu'il va prendre son goûter. Oui, Allez, on va prendre le goûter. Hop, oui, dans la chaise. Un yaourt pour Elena, une compote, un yaourt pour Olivia, une compote. Hop, 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 hop. Bim, bam, boum, bim, 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 bim. Mais vous avez préparé le goûter dans ce sac, comment on appelle ça, isotherme. Parce que pour chez Nounou, par réflexe, elle avait oublié que aujourd'hui, exceptionnellement, les filles partaient un petit peu plus tôt de chez Nounou. Donc le goûter était déjà tout prêt. Merci Bibou. Je n'ai qu'à sortir les choses et les donner. Alors, à qui c'est qui va son goûter? Pas de réponse. Et Bibou est rentré. Ça a été rapide. Hein? On n'a même pas encore fini le goûter. T'es un peu loin de ta table là. Pastèque au menu. Enfin, pas que, hein, mais enfin, pour moi, en partie. là, je sais pas trop quoi dire. En partie pastèque. Ok les amis, c'est samedi. Je suis de très mauvais poil aujourd'hui. Un babou aussi. On a passé une nuit un peu relou parce que Elena est enrhumée et quand Elena est enrhumée, il suffit qu'elle ait le nez qui est un petit peu bouché et en fait elle peut pas dormir, donc elle pleure sans cesse. Du coup on a dû la mettre dans notre lit, sauf que Elena dans notre lit c'est
comment te dire, elle te pousse quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'elle vient dans le lit mais en fait elle te bouscule pour que tu sortes du lit. Donc je suis descendue, j'ai dormi dans le canapé, donc bon bah c'est moyen de dormir dans le canapé, enfin pour moi c'est pas le confort idéal. Et puis pour Babou c'était pas génial non plus parce que Elena n'arrêtait pas de chouiner dans la nuit. Donc voilà, c'était une nuit un petit peu compliquée. Et puis au réveil ce matin, les deux elles sont au taquet quoi. Elena et Olivia elles sont au taquet et donc très, comment dire, très épuisantes, très demandeuses en énergie. Et ça crie, et ça court, et ça fait du désordre et tout ça. Enfin c'est des enfants quoi. Hein. Mais sauf qu'aujourd'hui on reçoit Christelle et sa petite famille. Et moi je voulais passer un coup d'aspi et tout. Donc j'essaie de passer l'aspi, les filles elles me font le désordre derrière. Enfin voilà, elles me mettent des bâtons dans les roues quoi. Voilà, donc là j'ai le petit aspi robot qui est en train de tourner. Et moi je vais doucement m'atteler au repas. Babou est allé... Ah, l'aspi est mort. Il faut que j'aille le recharger. Et Babou est allé acheter vite fait 2-3 derniers trucs qu'on avait oubliés pour l'apéro. Voilà, à tout de suite. Bon, à la vôtre les amis. Oui. Ah oui, avant de manger. À la vôtre. À la vôtre. C'est ma mère Regarde. qui m'a dit elle mesure autant, elle pèse autant. C'est une petite tarte que pour toi. Non mais c'est normal. Celle-là c'est pour Lana et celle-là c'est pour Olivia. Tu aimes? On y va alors, on y rentre. C'est de la classe. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'envie de femme enceinte de Christelle qui est mon envie constante que je suis enceinte ou pas en fait. Et c'est quoi pour le... Nous sommes au... Qu'est-ce qu'elle a ramené? Alors je sais pas, je pense que c'était pain chocolat amande. Des chocolatines. Ah, des chocolatines. Des chocolatines aux amandes. Ah, j'ai toujours dit ça. Tu Des- sais pain au chocolat? Est-ce que tu peux juste dire chocolatine aux amandes pour voir si c'est beau? Si ça Vas-y, passe. vas-y. Ce sont des chocolatines aux amandes. Oh, j'ai failli vomir. J'admets volontiers Mais de la que même manière chocolatine, que c'est ici, logique. Ici les gens disent pain au chocolat. Eh, on va Avec pas la relancer le sauce débat, on va juste le C'est manger. pain au chocolat. Oh, Je le dis aussi. on va juste le manger Non, mais tranquillement, on si, quand s'énerve j'étais à la pas. boulangerie, je demandais pour le C'est une chocolat. viennoiserie aux amandes. Ouais, voilà. Avec du chocolat. Voilà. Cela dit, c'est quand même meilleur la chocolatine que le croissant aux amandes. Oui. Ils sont partis, les amis. Et là Ils nous maintenant, ont laissé quelque chose. c'est l'apocalypse. Non pas de la faute de Christelle et Julien, non, mais de la faute d'Elena et de Lana et d'Olivia. Voilà, bienvenue chez nous. Hein? On va appeler TF1? Ça pourrait pas être pire là. Hein, on va appeler bienvenue chez nous. Là, tu te tapes un 10 sur 10. C'est quand on va se faire un concours? Genre il y en a un qui fait une pièce, l'autre qui Ah, fait l'autre, rien on du voit tout. qui a fini Rien en du premier. tout. Ne me laisse pas seul dans une pièce. On fait tout ensemble. Ok d'accord, on commence par où? Mousquetaires, tous pour un, rien pour tous. Hein. On commence par là je pense. Il est 19h, on vous l'a pas dit. 1h15. 19h15 même. Donc c'était une très longue journée.
On a même pas vu le temps passer, là ils ont dit oh faudrait peut-être qu'on parte, il est 19h. Mais le truc c'est que c'est l'été, donc du coup tu vois pas la nuit arriver. On a très bien Enfin, c'est pas mangé. l'été, mais... Apéro, tarte au poireau, taboulé. Qu'est-ce que j'oublie Glace, pastèque. Christelle et Julien, ils ont acheté une pastèque énorme. de 10 kilos qu'ils ont amené en cadeau pour Bibou parce que voilà, ils voulaient tiens, on va lui ramener une grosse pastèque. Et des pains au chocolat aux amandes. Voilà. Ou des chocolatines aux amandes, ça dépend. Ne reparlons pas de ce sujet fâcheux. Mais en tout cas là Maintenant, on va ranger parce on que va ranger. c'est obligé. Ça passe. Ça passe. Je l'ai portée entière tout à l'heure. Mais je sais, oh ça va, pas en rigoler. On a été pas mal efficace dans ce petit rangement, mine de rien. Hein? Je pense qu'on a dû ranger en... Combien tu dis? Bon, une demi-heure. Moi je dis en 20 minutes on a rangé. Ouais, pas plus. Hein. En 20 minutes, on a été assez efficace. Bon, à part ce côté vaisselle, on va faire deux tournées. Voilà. On va faire 2 tournées de lave-vaisselle parce qu'on a la flemme de faire la vaisselle. Donc là on le fait tourner et on va le refaire tourner dans 2 heures. Voilà. Voilà, on fait rarement ça, hein, mais là c'est obligé. Exactement. Et regarde, on a 2 enfants à gérer. Hein. Les filles vont prendre leur petit repas parce que mine de rien il est 20 h. Et nous on n'a pas du tout faim. C'est normal. Voilà. Les amis, c'est la nuit. Les filles sont au lit. Bibou est en train de terminer une miniature et ensuite on va stopper le travail de la journée. On n'a pas trop travaillé aujourd'hui, hein. Il y avait du monde à la maison. Ouais. J'ai le droit de dire quand même que je suis au bout de ma life physiquement là. Mais c'est normal, on a reçu du monde, t'as fait beaucoup de cuisine, Non mais c'était très très bon. Ce matin j'avais beaucoup de trucs à faire en fait, entre le repas, parce que vous savez bien que Babou ne cuisine pas du tout. On a fait un grand repas. Il fallait que je fasse du nettoyage et tout ça, parce que la maison était un peu en bordel, sachant que... J'ai fait des trucs quand même, non, parce que je vois déjà venir les gens. Non, ce qui s'est passé c'est que Babou a fait 2 petites courses et il avait un montage à faire, donc du coup il a bossé. Et donc du coup moi j'ai dû m'occuper de tout le reste parce que je pouvais pas faire le montage moi donc Et on vous a pas raconté la nuit qu'on a passée? Si, je l'ai déjà dit. Ah, t'as déjà raconté dans l'intro? Ouais, j'ai déjà raconté. Une nuit horrible. Nuit horrible. Bref. Et du coup après le repas c'est pas ça qui était épuisant hein, à part de digérer du coup. Après c'est le rangement. Voilà. On l'a fait vite mais je dois dire que là mon corps est un peu en compote quoi. Et là je me sens enceinte. Finis ça et après... Hop, oui. repos. Non, j'ai pas besoin. Oui, fais pas ça, je dors pas là, j'ai besoin de. Faut que j'aille lancer une machine. Machine lancée. Il a failli oublier. Alors ça, si tu oublies de lancer la machine, tu es obligé de la lancer le lendemain matin. T'as les boules quoi. Bref. Ouais, je te laisse travailler. Je fais ma miniature vite fait. Cette nuit a été vraiment très fatigante. Hein. Vraiment très fatigante. On n'a pas beaucoup dormi. On l'a déjà dit, on le répète. Elena, s'il te plaît, dors cette nuit, ne sois pas malade. Le premier lave-vaisselle a tourné. Bip, bip, bip. Faut ranger tout ça. On va attendre que ça sèche un peu. Et on va mettre tout ça dedans. Seconde tournée. Bah voilà, c'est fini les amis. C'est la nuit, c'est la fin de ce vlog, c'est la fin de tout. On va vous laisser ici s'achève. Merci de nous avoir regardé. Vous allez remettre un gros pouce pour la pastèque de 10 kg de Christelle et Julien. Est-ce qu'on a dit que non seulement elle était énorme mais qu'elle est très sucrée? Exactement. Très bonne. Et on vous laisse. Très bonne. À demain. Ciao. Nouveau vlog. Merci. Ciao.